Oui, oui. Très bien, Oui. très bien. Les autres, vous êtes toujours connectés? Donc, la deuxième séquence, on va voir la connaissance de soi et affirmation de soi. Donc, c'est la partie 2 de notre programme. Dans la partie 1, nous allons voir comment identifier son potentiel et ses capacités personnelles, comment renforcer l'estime et la confiance en soi en affirmant ses idées et points de vue. Et finalement, nous allons voir comment développer son assertivité. On va voir ce que c'est que l'assertivité. Qu'est-ce que tu as tout faire? Toujours tout faire? Est-ce que vous avez un problème? Très bien. Donc, par rapport aux objectifs pédagogiques, la première partie, on va identifier les qualités et les limites comportementales de chacun de nous. La partie 2, on va savoir accepter les autres et être en harmonie avec eux, s'affirmer avec respect et se respecter soi-même, mesurer le propre niveau d'affirmation de soi, surmonter les peurs dans ses relations, exprimer une demande ou un refus, utiliser les mécanismes de l'affirmation de soi, etc. Et finalement, pour la partie 3, nous allons pouvoir s'initier au comportement assertif et comment développer une attitude assertive. Cette partie est très importante parce que le mot assertivité, il est très, très important. On va le voir tout à l'heure ou bien la semaine prochaine. Donc, il faut savoir que la perception que nous avons de nous-mêmes nous limite et nous empêche souvent d'utiliser notre plein potentiel. Parce qu'on manque de confiance en nous-mêmes, ça nous limite, ou bien ça limite nos capacités. On n'utilise pas nos pleines capacités pour franchir d'autres lieux, pour aborder des gens, pour réaliser des projets personnels ou bien professionnels, etc. C'est très important. Découvrir qui nous sommes, nos valeurs, nos modes de perception, nos points forts et nos axes d'amélioration nous permet de retrouver estime, confiance et affirmation de soi. On ne peut pas avoir l'estime, la confiance si on n'a pas une idée sur nous-mêmes. Hein? C'est très important. Avoir confiance en soi, c'est avant tout percevoir ce qu'on peut faire face aux défis du quotidien. C'est avoir confiance en sa capacité à penser, à prendre, faire des choix, prendre des décisions, s'adapter au changement. La confiance en soi, c'est l'élément pilier pour plus de réussite. Si vous voulez réussir, il faut développer la confiance en vous-même. C'est très important et c'est obligatoire. Avec plus de confiance en soi, on peut parvenir à plus d'aisance sociale. Ça veut dire que nous arrivons à tisser des relations saines avec les amis, avec les collègues de travail, nos profs, etc., même nos familles. Plus de relations, plus de réussite, plus de projets, plus de bonheur dans la vie et dans le travail, et plus d'optimisme, plus d'estime des autres. Donc, il y a un ensemble d'avantages tirés en améliorant ou bien en développant la confiance en soi. Très bien. Socrate a dit connais-toi toi-même. Hein? La seule personne qui peut décrire toi-même, c'est toi-même. Hein? Avant de s'ouvrir avec une autre personne, il faut d'abord prendre conscience de soi et de ce qu'on est. Il faut savoir la personnalité, notre personnalité, quelles sont nos valeurs personnelles, quels sont nos besoins, qu'est-ce qu'on veut, nos habitudes, nos émotions. Hein? C'est un portrait, comme si vous allez dessiner un portrait de vous-même. Hein? Quelles sont les qualités, quels sont les défauts, hein, etc. Quelles sont vos limites? C'est comme un CV. La connaissance de soi est moyen de reconnaître ses forces et ses faiblesses, d'identifier, d'analyser les qualités qui nous réduisent ou nous font grandir. C'est un moyen d'être véritablement en adéquation avec sa propre psychologie, ses besoins, ses valeurs, ses ambitions. Développer la connaissance de soi reste un mécanisme très simple à mettre en place. Il faut, le plus important, c'est de commencer. Hein. Il ne faut pas rester les mains liées. Non, il faut développer cette confiance de soi. Il faut commencer. Il nous permet de rester focalisé sur les pensées, les sentiments, les valeurs qui motivent chacun ou bien chacune de nos actions. Très bien. Maintenant, aujourd'hui, c'est l'objet de notre cours d'aujourd'hui. On va parler de la deuxième partie qui est le renforcement de l'estime et la confiance de soi. C'est une étape primordiale pour aller vers la réussite. Hein. C'est un chemin qu'il faut parcourir pour arriver à la réussite. Il faut renforcer l'estime et la confiance de soi. Sinon, vous n'arrivez jamais à la réussite et vous serez toujours limité dans votre zone de confort. S'affirmer avec respect, c'est manifester un comportement affirmatif. C'est très important ce terme, le comportement affirmatif. L'affirmation de soi consiste en la capacité, vous retenez ça, hein, consiste en la capacité d'exprimer ses émotions. Ça veut dire je suis capable de dire aux gens, de dire aux autres qu'est-ce que je ressens, mes émotions, mes pensées, hein, et mes opinions. C'est très important. Parfois, le problème qui existe chez certaines personnes, c'est qu'ils
et qu'ils ont peur de dire leur opinion devant le public parce qu'il n'y a pas cette affirmation de soi. Et même les sentiments. Parfois, la personne est en colère devant une autre personne, mais elle n'ose pas lui dire que je suis furieux de ce comportement, je m'excuse, vraiment ça m'énerve. Il n'arrive pas à dire ça, tout simplement parce qu'il n'y a pas cette estime ou bien cette confiance en soi. De même que de défendre ses droits tout en respectant ceux des autres. Ceci de façon directe, honnête, directe tout simplement, tout d'abord directe, honnête et appropriée. Bien sûr, gardons le respect. Mais je le dis, mon opinion, mon attitude, je le dis clairement. Je ne suis pas d'accord, je suis d'accord, mais avec un ton respectif, un ton de respect ou bien une aisance, etc. Cette habilité résulte d'un patient d'apprentissage. Elle est à l'origine de comportements appelés un comportement affirmatif. Donc, vous retenez, le comportement affirmatif, c'est ce comportement qui permet à l'individu de manifester son accord ou bien son désaccord, de manifester ses émotions, ses pensées, son attitude, etc. Il est affirmatif. Vous retenez cette définition, elle est très importante. Maintenant, nous allons voir quels sont les avantages du comportement affirmatif. Lorsque je suis affirmatif, qu'est-ce que je peux tirer comme avantage dans une relation sociale? Tout d'abord, ça améliore à long terme le respect de soi. C'est très important. La confiance et le respect des autres face à soi. Il permet d'obtenir de façon plus efficace ce qu'on désire et il renforce le sentiment de contrôle sur soi. C'est très important. Lorsque vous allez vous affirmer dans des situations, مثلا, une divergence d'opinion entre toi, مثلا, entre vous-même, vous et ton supérieur hiérarchique, ça veut dire que vous arrivez à dire non, hein, bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, avec respect, avec gentillesse, etc. Mais vous dites non. Et vous allez argumenter pourquoi non. D'accord? Vous allez donner des éléments de réponse, des éléments objectifs, pourquoi vous avez dit non. Hein? Donc, ça améliore chez toi de plus en plus ce sentiment de respect de soi, de confiance de soi, etc. Deuxièmement, il améliore son estime de soi. La personne se sent davantage estimée et respectée. Hein? Ça veut dire que vous avez une place bien respectueuse au sein d'un groupe de travail, par exemple, ou bien un groupe d'amis. Ça permet d'obtenir de façon plus efficace ce qu'on désire. Ça veut dire, vous avez des besoins, hein? Vous avez des besoins, peut-être d'estime, des besoins d'appartenance à un groupe. En utilisant, c'est pas en utilisant, en étant une personne affirmative, vous arrivez à répondre à votre besoin. Ça veut dire, j'ai besoin d'être respecté, j'ai besoin d'être admiré. Donc, ça veut dire que vous satisfaites votre désir. Soulignons ici que le but de l'affirmation n'est pas d'avoir toujours gain de cause. Hein, c'est très important. Lorsqu'on s'affirme, il faut savoir être ouvert et à l'écoute de l'autre, ce qui favorise l'apparition de compromis. Distinguons ici compromis et soumission. Il y a une grande différence entre le fait, le fait d'être soumis, hein, à une autre personne ou bien d'arriver à un compromis entre les deux parties. Très bien. Quels sont maintenant les comportements et sentiments liés à un manque d'affirmation? Une personne qui manque d'affirmation, c'est cette personne qui a tendance excessive à se justifier. Vous le trouvez toujours en train de se justifier, non, parce que, etc. Non, c'était le temps, c'était l'autre. Hein, ça, c'est un comportement. Lorsque vous trouvez une personne qui se justifie, chaque fois il est devant une situation délicate, il se justifie, soyez sûr, certain que vous êtes devant une personne qui manque d'affirmation. Il y a également la tendance à s'isoler affectivement et socialement. C'est une personne qui est isolée, il n'a pas beaucoup d'amis, il est toujours éloigné des autres, il a peur de parler à l'autre, donc c'est une personne qui n'a pas cette affirmation, bien cette confiance en soi. Troisièmement, il y a la difficulté à prendre des décisions, à agir. Une personne qui manque d'audace, qui manque de courage à prendre des décisions, c'est une personne qui manque de confiance en soi et c'est une personne qui n'est pas affirmative. Il y a également le sentiment de passivité. C'est une personne passive, elle n'est pas active, ça veut dire passive, elle n'agit pas, elle ne prend pas des décisions, elle ne prend pas l'initiative, etc. C'est une personne qui a des difficultés à dire non, avec un grand N. Hein? C'est très important. Parfois, il y a des gens, il y a des personnes qui n'arrivent jamais à dire non.
toujours, ils sont à la merci des autres personnes. Si une personne lui demande, par exemple, euh, un service, il n'ose pas dire non malgré qu'il est gêné par ce service. Non, parfois il faut dire non, hein. Et bien sûr, non avec des justifs, par exemple, des arguments. Et comme ça, je ne peux pas te rendre ce service parce que, tout simplement. Sixièmement, facilement manipulable. C'est une personne qui est manipulée par les autres, hein. Donc, parce qu'il y a malheureusement manque de confiance en soi. Un sentiment de honte face à l'autre. Toujours, ils sont cette sensation de honte. Il y a une anxiété généralisée. Toujours, c'est une personne qui est anxieuse, euh, stressée, etc., parce que tout simplement, il n'y a pas cette confiance en soi. Très bien. Maintenant, on va voir un... Est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur. Très bien. Toujours, Abdelrahman, il dit oui, monsieur. Et les autres? Est-ce que tout le monde m'entend? Oui, Bien, je vais monsieur, on faire la... vous entend. Très bien. Ou bien, je vais Oui, faire monsieur. la... Yallah, معليش. Moi, de toute façon, la formation à distance, j'aime pas faire des exercices et tout parce que c'est pas réciproque, hein. Je préfère faire les ateliers et les exercices en classe. Comme ça, c'est plus dynamique, plus interactif. Maintenant, on va voir un terme, un terme qui, qui est un petit peu qui rapproche, ou bien se rapproche de ce que nous avons vu tout à l'heure, l'affirmation de soi. L'assertivité. L'assertivité, euh, ça peut faire l'objet d'une question, ou bien deux questions, ou carrément d'une étude de cas, que ce soit le FM ou bien le deuxième contrôle. Qu'est-ce que c'est que l'assertivité? L'assertivité est la caractéristique d'une personne qui exprime avec aisance son point de vue, ses intérêts, sans anxiété, sans dénier ceux des autres. C'est une définition issue du dictionnaire fondamental de la psychologie, Larousse. Donc je répète. L'assertivité est la caractéristique d'une personne qui exprime avec aisance son point de vue, ses intérêts, sans anxiété, sans dénier ceux des autres. D'accord? Être assertif, c'est pouvoir négocier pour obtenir ce que je veux sans léser les autres. Ça veut dire que je dois avoir cette capacité de négociation à tirer profit d'une situation quelconque, mais sans léser les autres. Parce qu'on trouve chez des personnes qui n'arrivent pas à négocier. Et des personnes qui sont timides, qui n'arrivent pas à tirer profit d'une situation, qui sont soumises. Ils préfèrent être soumises que de perdre une relation sociale, perdre un ami, etc. Non, il faut négocier, il faut être assertif. Renforcer mon autonomie et mon efficacité. Je suis assertif lorsque je renforce mon autonomie et mon efficacité. Je suis autonome, je n'ai pas besoin de quelqu'un d'autre pour avoir confiance en soi, hein. Assumer mes responsabilités. Une personne assertive est une personne qui assume ses responsabilités. Elle peut s'exprimer facilement face à un groupe. Il n'a pas peur de s'exprimer devant un meeting, dans une réunion de travail, en classe, hein. C'est une personne qui est assertive. Une personne assertive, c'est celle qui affirme ses besoins, ses droits, ses sentiments. Parce que chaque personne a des besoins, hein. J'ai mes droits et j'ai mes sentiments. D'accord? Je dois les défendre, hein, parce que moi aussi, j'ai mon mot à dire, hein, devant les autres. Faire face au conflit, c'est très important. La personne assertive, c'est celle qui fait face au conflit. Il n'a pas peur des conflits. Il ne fuit pas les conflits. Les conflits. Il est devant l'agressivité, les critiques, hein. Une personne qui fouille les critiques, c'est une personne qui n'est pas assertive. C'est une règle, hein, qui manque, ça veut dire manque de confiance en soi. D'accord? La personne assertive, c'est la personne qui dit non lorsque je l'estime nécessaire, bien lorsqu'il l'estime nécessaire. Tout à l'heure, j'ai parlé de ça. Il faut dire non. Non. D'accord? D'ailleurs, on va voir en classe, je vais vous donner quelques tests. Vous allez les faire. Ça va vous donner une idée plus ou moins juste, je dis plus ou moins parce que ce n'est pas mathématique, ça veut dire, est-ce que vous êtes une personne assertive ou bien une personne non assertive, hein? Parce que, d'ailleurs, vous pouvez le constater chez toi-même, lorsque vous êtes toujours, ou bien lorsque vous dites toujours oui à toutes les situations, à tous les demandes des autres, ça veut dire que vous êtes une personne qui n'est pas assertive. Formuler une critique constructive, hein. La personne assertive, elle peut formuler une critique constructive, bien sûr, avec respect. Vous critiquez les gens.
Hein, c'est pas méchant, mais on le dit d'un ton respectueux. Accepter et gérer un refus. D'accord? Parfois, on demande à quelqu'un une faveur, un service, une demande quelconque. Cette personne elle va refuser de faire la chose. C'est son droit. La personne assertive, c'est la personne qui accepte ce refus. Et bien sûr, il va le gérer. Il va, comment le gérer? Il va aller négocier. Peut-être ce refus va être transformé en acceptation. C'est ça l'intelligence de la personne assertive. Alors, on va voir une petite vidéo. Vous allez me dire est-ce que vous arrivez à voir la vidéo. J'ai oublié de vous dire qu'en conclusion, l'assertivité s'oppose à 3 autres attitudes. Ça veut dire elle s'oppose. Ça veut dire le contraire de l'assertivité, c'est la passivité ou la fuite. C'est le contraire de l'agression, le contraire de la manipulation. Les 3 sentiments, ou bien les 3 tactiques, ou bien 3 stratégies, ce sont des stratégies adoptées par des personnes qui ne sont pas assertives, qui manquent de confiance en soi. Si tu fuis toujours les conflits, tu fuis toujours les différends avec les autres, tu es passif, tu n'arrives pas à dire ton point de vue, tes sentiments, tes besoins, tu es une personne agressive, ou bien tu es une personne qui manipule les gens, ça veut dire que tu manques d'assertivité. Très bien. On va voir maintenant, je pense, est-ce que ça va... vous arrivez maintenant le Google Chrome, non? Pardon? Vous arrivez à voir Oui, le... Très oui. bien. Très bien. Je vais voir seulement, est-ce qu'il y a des personnes qui... Abdrahman, très bien. OK. Vous voyez maintenant le YouTube, non? Oui. Très bien. Oui, monsieur. La voix également? Ça saute? Vous arrivez à entendre? مازال ما سمعناش. Non? Non. Non? On ne peut entendre. D'accord. Il faut activer Il faut activer quoi? le son. Normalement, il est activé. Il est activé le son. Augmenter le son. Non? Non? Non, non, pas encore. Pas encore. Donc, il y a problème. Je ne sais pas comment le résoudre. Monsieur, il y a une option quand vous pouvez partager, il y a une option d'activer le son. Il faut D'accord. arrêter le partage et repartir. Donc, je vais annuler le partage. Je vais le repartager. Donc, je Activer partage. le son. ما كاينش هنا عندي je sais pas ما عنديش mais je vais peut-être voir. Ah, c'est ça, partager l'audio du système. Yak, bravo. Bravo, Oui, Siad. monsieur. Très bien. Donc, je vais reprendre. Vous me dites maintenant? Beaucoup plus fluide. J'ai justement un ami pour qui Oui, monsieur. Très bien, très bien. Donc, Oui. je répète la vidéo. Donc, celle-là, si seulement il était facile et les consultants. l'habileté de ceux qui s'expriment avec aisance et savent se faire entendre, les relations seraient beaucoup plus fluides. J'ai justement un ami pour qui c'est presque inné. Il a cette capacité à dire les choses comme elles lui viennent, sans craindre ses interlocuteurs. Comment s'approprier ce savoir-être, car il s'agit bien d'un savoir-être? Et comment faire si les bonnes fées ne se sont pas penchées sur votre berceau? L'assertivité est un indice de confiance en soi, de congruence, d'empathie, ferment de l'aisance relationnelle. Bonne nouvelle, l'assertivité est aussi une aptitude qui se travaille, à condition d'en comprendre les arcanes. Réfléchissons plutôt à la mosaïque de compétences nécessaires pour y parvenir et hâtons-nous de les modéliser. Se familiariser avec l'assertivité, c'est d'abord en définir le concept. Développé dans les années 60 aux États-Unis par des psychologues, l'assertivité est la capacité à s'affirmer et à défendre ses droits tout en respectant ceux d'autrui. Cette habileté sous-tend intelligence émotionnelle, compétences communicationnelles, confiance en soi et vérité à soi. L'assertivité satisfait 3 besoins fondamentaux. Le besoin d'être aimé, estime de soi, le besoin d'être reconnu, affirmation de soi, le besoin d'être compétent, confiance en soi. Être assertif, c'est aussi savoir demander sans hésitation, en osant recevoir un refus, en se préparant à convaincre et en choisissant les bons mots. Refuser, en osant dire non, se démarquer, s'opposer et poser ses limites. Oser exprimer sa différence, ses désaccords, sans culpabilité, avec tact et pertinence, courtoisie et délicatesse. C'est encore oser faire entendre sa voix avec conviction. Formuler une critique et savoir y répondre calmement,
en canalisant ses états d'âme et en restant sur un terrain factuel, mais aussi en s'aidant d'une méthodologie fiable, garde-fou contre les pièges de l'emballement et de l'émotivité. Gérer les conflits et négocier sur la base d'intérêts partagés en s'inscrivant dans une logique gagnant-gagnant. Il n'y en a pas un qui avale son chapeau, il n'y en a pas un non plus qui mord la poussière. L'attitude assertive est une attitude permettant d'exprimer sa propre personnalité dans un climat de confiance et de tolérance, excluant toute anxiété. Cet état d'esprit fait le lit de l'innovation et de la créativité, mais aussi le lien dans les relations. À présent, je vous propose un exercice concret. Votre N+1 vous assène, vous manquez de rigueur dans votre travail. Pour asseoir votre assertivité, que lui répondez-vous? 1. Je m'en excuse et je vais tout faire pour vous contenter. 2. J'ai une expertise reconnue et je sais ce que j'ai à faire. 3. Avez-vous lu le dernier article sur le management par la terreur? 4. Qu'entendez-vous par manquer de rigueur? C'est à vous. Donc, ce qu'il faut retenir de cette vidéo, qui est très intéressante, c'est que l'assertivité, c'est affirmer ses droits, ses opinions et faire reconnaître sa valeur. Hein, comme quoi j'existe, j'ai mes droits, j'ai mes sentiments, etc. Deuxièmement, l'assertivité, c'est satisfaire le besoin d'être aimé, reconnu et compétent. Ce sont des besoins qui ont été cités par Maslow. Il y a une pyramide que vous connaissez tous, qui est la pyramide de Maslow, Abraham Maslow, qui a répertorié ou bien hiérarchisé les besoins des êtres humains, parmi lesquels, bien sûr, il y a le besoin fondamental, basique, c'est le besoin physiologique, le besoin de boire, de manger, de se reposer, etc. Il y a le besoin de sécurité, hein. Le besoin de sécurité, ça veut dire que j'ai besoin d'être en sécurité, c'est très important. Puis arrivent ensuite les autres besoins que je les nomme besoins sociaux, un besoin d'estime, un besoin d'appartenance à un groupe et besoin d'accomplissement. Hein. J'ai besoin d'accomplir des projets personnels ou bien professionnels. Donc, justement, l'assertivité, c'est ce sentiment qui va satisfaire mes besoins. D'être aimé, ça veut dire d'être estimé par les gens, par les autres, reconnu. Ça veut dire que je vais être reconnu comme un être humain autonome, important au sein d'un groupe et bien sûr une personne compétente. Et finalement, la troisième idée, c'est que l'assertivité permet de développer de nouvelles compétences pour s'affirmer en diverses situations. Hein. Ça veut dire que ça va me donner le tonus ou bien la force pour conquérir d'autres compétences que je ne détiens pas aujourd'hui, mais qui va me permettre de consolider mon sentiment d'assertivité. Bien sûr, lorsque je dis la première conclusion, l'assertivité, c'est affirmer ses droits, ses opinions, bien sûr, avec respect, avec tolérance, avec acceptation. Je vais vous dire mes sentiments, mes besoins, mes opinions, mais avec respect, tolérance, acceptation, etc. Très bien. Je vais revenir vers notre cours. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, comme conclusion importante, c'est que derrière l'assertivité se cache la recherche de trois besoins fondamentaux. Le besoin d'être aimé ou bien estimé, c'est l'estime. Le besoin d'être reconnu, c'est l'affirmation. Et le besoin d'être compétent, c'est la confiance en soi. Très bien. Il faut savoir que l'affirmation de soi, s'affirmer au lieu de fuir, attaquer ou manipuler. Il faut savoir que la fuite, l'attaque et la manipulation sont des tactiques, des stratégies adoptées ou bien suivies par des gens qui ne sont pas assertives. C'est des personnes qui manquent d'affirmation de soi. Très bien. La première tactique, c'est la fuite. La fuite est la cause principale du sentiment de fuite. Il réside dans le fait qu'il y a une fausse représentation de la réalité de l'environnement et une mauvaise appréciation des rapports réels. Ça veut dire que chacun imagine le pouvoir de l'autre beaucoup plus élevé qu'il n'est. Ça veut dire, lorsqu'on fuit quelqu'un, ça veut dire qu'il est plus fort que nous. Donc, il faut fuir. Et à la croyance que l'autre est plus fort. C'est ça l'origine du sentiment de la fuite. Si vous étiez fort, ou bien au moins vous sentez que vous étiez fort, vous n'allez pas fuir, que ce soit cette relation ou bien cette situation de communication. Une dévalorisation excessive peut se traduire par une dévalorisation, ça veut dire que vous méprisez vous-même, une dévalorisation excessive.
Et elle peut se traduire par une dévalorisation de sa capacité à résoudre les problèmes. Ça veut dire, lorsque vous êtes devant un problème, vous dites « Ah, je ne peux pas le résoudre, c'est un problème qui me dépasse, etc. » C'est un sentiment de dévalorisation. Lié de la cause, c'est le dialogue, il y a le manque d'affirmation de soi, de confiance en soi. Deuxièmement, il y a une dévalorisation des possibilités de solution. Vous êtes devant un problème, que ce soit un petit problème ou bien un grand problème, vous n'arrivez pas à trouver des solutions et vous allez dire que ce problème n'a pas de solution. Si vous dites ça, ça veut dire que vous êtes une personne qui dévalorise ses compétences, il dévalorise les possibilités de solution. C'est une personne qui manque d'affirmation de soi parce que c'est une personne qui fuit les situations. Et il y a également une dévalorisation de la gravité des problèmes. Parfois, nous sommes devant un petit problème. Oui, pardon. J'arrive pas à entendre malheureusement. Est-ce qu'il y a un problème? Non, Le son, il est loin, hein? Saad. J'arrive pas à t'entendre ça là. Je sais pas où est le problème, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a entendu? Oui, tu répètes? اسمع monsieur. Très bien, très bien. Je répète, ou bien je continue. Une dévalorisation de l'existence du problème, oui, mais pardon, avant ça, une dévalorisation de la gravité des problèmes. Ça veut dire que je suis devant un problème, un petit problème, et je suis en train de le grandir. Ça veut dire, je vais dire que vraiment c'est un problème qui n'a pas de solution. Vraiment, c'est un problème là. Hein, parce qu'il faut distinguer entre un petit problème, un problème moyen, un grand problème. Mais tous les problèmes ont des solutions. Hein, vous êtes d'accord? Et finalement, il y a une dévalorisation de l'existence du problème lui-même. Parfois, il n'y a pas de problème. Hein, il n'y a pas de problème. Mais on a le sentiment qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, c'est un sentiment d'anxiété, de stress, etc. L'attitude, il faut comprendre que l'attitude de fuite amène la personne à se sentir frustrée par rapport à ses aspirations. Donc, toujours, il y a un problème, un sentiment de frustration, d'anxiété, de peur, hein, et de stress. Elle ressent, c'est-à-dire la personne qui n'est pas assertive, elle ressent un sentiment de défaite, l'azima, hein, de défaite et d'impuissance qui renforce sa passivité. Ça veut dire que lorsque vous sentez une impuissance, vous allez être passif, tout simplement. Vous n'allez pas être active, une personne qui va résoudre le problème, il va chercher. Non, la passivité, c'est l'impuissance, qui renforce sa frustration, qui renforce son agressivité contre elle-même et les autres. Ce sentiment de défaite le rend passive, c'est-à-dire rend passive la personne. C'est une règle. Une personne qui est agressive, c'est une personne qui manque de confiance en soi. C'est une personne qui n'est pas assertive. Parce qu'il utilise la tactique de l'agressivité comme une sorte de fuite. Hein. Donc, une personne qui est assertive, c'est une personne qui a la confiance en soi, il va régler le problème sans dispute, sans agression, sans attaque, etc. Très bien. C'est ça, justement, l'attaque. C'est la deuxième tactique qui est utilisée par les personnes non assertives. Maintenant, quelle est l'origine du sentiment de l'attaque? Donc, l'origine, généralement, il y a un taux élevé de frustration dans le passé, qui dit le passé, peut-être l'enfance, la période de la jeunesse, etc., qui met la personne en position d'être frustrée facilement à la moindre difficulté, laquelle sera grossie exagérément et vécue comme une attaque. La personne qui attaque, ça veut dire qu'il a peut-être une expérience passée, un sentiment passé. Elle était agressée, donc elle a utilisé l'attaque comme moyen de défense. Donc à chaque fois, il va attaquer parce que il détient un taux élevé de frustration. Une peur latente, d'accord, présente dans la personne, réapparaît à la première occasion et augmente le sentiment d'agression provoqué par la situation. Une personne, c'est comme... on peut trouver ce sentiment chez les animaux. Parfois, un animal qui sent le danger, il va attaquer parce qu'il a peur. D'accord ? Il y a un désir de revanche, désir latent et peu conscient, crée une attitude agressive. Tout de suite, la personne se met pour un rien en position de rivalité. Donc, l'attaque, vraiment, c'est un sentiment désagréable qui prouve que la personne manque d'affirmation de soi. C'est une personne qui n'est pas assertive parce qu'il va utiliser l'attaque au lieu de la négociation, au lieu de la communication. Donc, l'attitude d'attaque peut aussi provoquer une contre-attaque de la personne agressée. Nous sommes en situation de duel. Deux cas se présentent alors.
ou bien l'agresseur gagne et la confiance qu'il a en sa méthode se renforce. Ça veut dire comme si nous sommes dans un match de football. Il y a un gagnant, il y a un perdant. D'accord? Si l'agresseur gagne, ça veut dire qu'il va augmenter son niveau de confiance. Il va, comment dirais-je, il va être confiant. Ça veut dire il va réutiliser cette méthode d'agression la prochaine fois parce qu'il a tiré profit de cette situation. La deuxième situation, ou bien l'agresseur perd et se trouve frustré de sa victoire, ce qui le rend encore plus agressif et lui donne envie d'une revanche. C'est-à-dire, je suis battu maintenant. Lorsque je dis battu, ce n'est pas forcément par les mains. Non, je suis battu peut-être par, dans une communication interpersonnelle entre moi et mon chef hiérarchique, par exemple. Peut-être il m'a envoyé des messages forts, peut-être des insultes. Donc, si je sors perdant de cette situation, la prochaine fois, je vais devenir encore plus agressif et peut-être je vais trouver le moment opportun pour prendre ma revanche de ce chef hiérarchique. Bien. Maintenant, la troisième tactique, c'est la manipulation. C'est quoi la manipulation? Bien, le manipulateur se veut habile et machiavélique. Hein? C'est une personne qui se croit intelligent. Hein? Il ne craint pas de tenir des discours différents selon son interlocuteur. C'est cette personne qui va s'adapter à toutes les situations, à toutes les personnes. Peut-être il va changer d'attitude, il va changer de principe à chaque fois qu'il rencontre une personne. Il raisonne au deuxième degré et cherche toujours par derrière les interprétations. Ne croyons pas, il ne croit pas, lui, à l'information directe. Parce que lui-même, on ne l'utilise pas. Hein. Toujours, il n'est pas direct. La personne qui manipule, le manipulateur, ce n'est pas une personne qui va directement vers la personne. Il va peut-être choisir des routes ou bien des manières de telle façon à manipuler les autres. Il n'est jamais transparent, il n'est jamais direct. Telle se présente souvent la personne qui estime que le meilleur moyen de s'en tirer avec les autres est de les manipuler. C'est pour cela que j'ai dit, c'est une personne machiavélique, c'est une personne qui croit, pardon, c'est une personne qui croit au résultat, il ne croit pas aux moyens. Hein. Donc, cette personne estime que le meilleur moyen de s'en tirer avec les autres est de les manipuler. Ça veut dire qu'il ne croit, lui, il ne croit pas à la négociation, au respect des autres, au respect mutuel, à l'accord entre deux personnes. Non, il va prendre ce qu'il veut par le biais de la manipulation. Manipuler, c'est ne pas annoncer ses objectifs, ou au moins ne pas être clair sur ses objectifs. Ça veut dire que c'est une personne qui est discrète, il n'affiche pas les objectifs, dialogue. La communication dialogue, elle est un petit peu ambiguë, etc. Les conséquences derrière ce sentiment de manipulation, ou bien le manipulateur tout court, il y a la passivité de l'autre. Se sentant plus ou moins consciemment fermé par la manipulation de l'autre, la personne devient soumise et passive. La méfiance, de toute façon, la confiance est rompue et on va interpréter systématiquement tous les comportements peu clairs comme des manipulations. Parce que lorsqu'on rencontre quelqu'un qui est manipulateur, toujours on va se méfier de lui parce que tout simplement, on sent qu'il va nous manipuler, donc il faut faire attention à cette personne. Être assertif, c'est ça l'objet de notre partie, de deuxième partie, c'est la caractéristique d'une personne qui est assertive. Donc, généralement, le comportement de l'assertif, ça veut dire la personne assertive, toujours, je les ai exprimés là en phrase, je me tiens ni trop près ni trop loin. Donc, il faut garder cette distance, distance qui n'est pas une distance très proche de l'interlocuteur, mais ce n'est pas une distance qui est loin de l'interlocuteur. J'estime la zone de confort de l'autre et ne l'envahis pas. Ça veut dire que je suis quelqu'un qui respecte la zone de confort de l'autre et je ne vais pas l'envahir. Chacun a sa zone de confort. Et je suis toujours de face et j'ai un contact oculaire. Ça veut dire que j'utilise le regard direct vers la personne comme ça veut dire je regarde la personne directement dans les yeux pour prouver mon assertivité. L'assertivité, elle est très utile quand il faut dire quelque chose de désagréable à quelqu'un. Si vous n'êtes pas assertif, vous n'allez jamais dire quelque chose de désagréable à quelqu'un parce que vous allez avoir peur que l'autre va être furieuse ou bien peut-être qu'elle va considérer ce comportement comme désagréable, etc. Il faut dire parfois
des choses, ou bien des critiques, vous voyez, dans des personnes, que ce soit dans leur comportement, leurs gestes, il faut avoir ce courage. D'accord? J'ai une demande particulière et que la réponse risque d'être négative. D'accord? C'est très utile si j'ai une demande particulière et que la réponse risque d'être négative. Donc, j'ai le courage d'entendre une réponse négative à mon besoin. C'est tout à fait normal. C'est très utile quand je dois dire non. Le comportement assertif, ça m'aide à dire non. Je suis en présence de critiques. Lorsque je reçois des critiques, si j'ai une personne qui manipule, qui adopte la fuite, l'attaque, je ne vais pas accepter la critique. Mais une personne assertive, c'est cette personne qui a cette confiance en soi. Tout simplement, il trouve que la critique, peut-être, c'est une piste d'amélioration. Il va peut-être améliorer ses compétences, ses comportements grâce à ces critiques. C'est très utile quand je dois porter plainte. Hein. Une personne qui n'est pas assertive, elle ne va jamais porter plainte contre les gens. Hein. Il ne va jamais plaindre des gestes, des comportements, des faits, etc. C'est très utile quand je dois déjouer une manipulation. Hein. Il faut être intelligent lorsqu'on est manipulé, il faut déjouer, ça veut dire annuler ou bien combattre cette stratégie de manipulation. Et bien sûr, lorsque je dois faire une humiliation. Parfois, nous sommes confrontés à des tactiques d'humiliation par des personnes qui veulent nous humilier, nous humilier pour nous rendre faibles et pour nous attaquer. Non, il faut être intelligent dans ce cas-là. Et ce sentiment d'assertivité, ça va m'aider à déjouer, hein, à surmonter ou bien à combattre cette stratégie d'humiliation, bien sûr, en ayant confiance en soi, bien sûr, avec respect, etc. Être assertif, c'est être réaliste face aux difficultés professionnelles. Comme vous savez, il y a toujours des difficultés professionnelles, mais être réaliste, prendre les choses au sérieux, bien sûr, régler le problème comme il faut, etc. Acquérir une bonne maîtrise émotionnelle de son anxiété. Parfois, on est anxieux, hein, mais ce n'est pas un problème. Mais le problème, si on ne maîtrise pas ce sentiment. Troisièmement, cerner les difficultés avec réalisme et objectivité. Il ne faut pas jouer les émotions dans une situation de recherche des solutions. Hein, devant des difficultés, il faut être réaliste, objectif, rationnel. Hein, ça veut dire utiliser la raison, notre cerveau, pour régler le problème. Mais si vous utilisez vos émotions, vous allez peut-être vous perdre dans ce problème. Savoir se défendre, donc être assertif, c'est savoir se défendre. Parce que vous avez confiance en toi, donc vous allez te défendre avec des arguments, bien sûr, parce que c'est normal. Exprimer son désaccord à un supérieur. Bien sûr, notre supérieur a le droit d'être respecté, oui, on est d'accord là-dessus. Mais parfois, il y a des désaccords dans des situations de gestion. Par exemple, moi, j'ai cette opinion, mon chef a une autre opinion. J'ose dire que je ne suis pas d'accord avec vous, monsieur, parce que je vois que si on fait cette solution, ça peut donner des répercussions négatives sur notre activité, etc. Il faut tout simplement bien sûr exprimer son désaccord avec respect, etc. Repérer les solutions qui posent problème et les solutionner. Hein? Lorsque nous sommes devant un problème, il faut repérer exactement où est le problème. Hein, parfois, nous sommes devant un problème, mais parfois, on n'arrive pas à situer exactement là où il y a le problème. Et bien sûr, avoir le courage de le solutionner, ou bien de proposer des solutions. Contrôler l'image que vous produisez. Donc, être assertif, c'est contrôler l'image que vous produisez. Reconnaître que les autres ont des idées, des talents et des sentiments différents des nôtres. C'est le respect, tout court. Je dois reconnaître que les gens ont des principes, des opinions, des attitudes différentes de moi. Donc, je vais les respecter. Savoir critiquer, hein, et savoir utiliser les critiques. Une personne qui n'est pas assertive, n'allez pas trouver cette personne. Généralement, une personne qui n'est pas assertive manque ou bien n'arrive pas à émettre des critiques vers les autres personnes parce qu'il a peur de l'attaque, de l'agression, etc. Oser faire des reproches, ça veut dire être assertif, c'est lorsqu'on ose faire des reproches, et dire ce qui ne va pas, tout en gardant une relation sociale normale. Hein? C'est très important l'assertivité. Vraiment, c'est la qualité essentielle dans les soft skills, c'est l'assertivité. Parce qu'elle englobe plusieurs sous-qualités. Léon Mamet, par exemple, la communication, elle englobe la confiance en soi, elle englobe la négociation, etc. L'assertivité, c'est très important.